Bien-aimés, bienvenue à notre Rhapsodie des réalités du lundi 16 novembre 2020. Je suis la sœur Fabienne de Rion. Alors, nous allons lire notre verset du jour. Je vous souhaite un bon début de semaine. Que la main de Dieu soit avec vous et vous conduise en tout ce que vous allez faire cette semaine. Alors, nous bénissons vos mains. Nous bénissons tout ce que vous avez planifié de faire et tout ce que vous attendez de Dieu en cette semaine. Alors, Seigneur, que ta main pourvoie, que ta parole soit réalisée en tes enfants, car tu nous dis que tout est à eux. Alors, tout ce qu'ils ont en vue dans le désir, que le désir de leur cœur soit réalisé cette semaine et toujours au nom de Jésus-Christ. Amen. Loué soit Dieu, vous êtes bénis. Alors, notre titre du jour est « Vivre dans son repos ». Oui, vivre dans son repos. Pasteur Chris Oyakhilome prend ce passage de Hébreux 4 à 10. Nous lisons notre verset du jour ensemble. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Alléluia. Alors, le passage nous fait comprendre que lorsque vous étudiez le récit de la création dans Genèse 1, vous verrez que Dieu a créé l'homme le 6e jour, après avoir créé toute autre chose. Étant satisfait, il se reposa de toutes ses œuvres le 7e jour. Selon Genèse 2, verset 22, il a dit « Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre. » Loué soit la parole de Dieu. Alors, nous voyons le premier jour de l'homme sur la terre était le jour de repos de Dieu. Oui, le premier jour de l'homme, c'était le jour de repos de Dieu. Alors, ça doit nous dire quelque chose. Adam n'a pas vu Dieu en train de travailler. Il n'a pas vu Dieu en train de travailler, pas du tout. Dieu était au repos. Il était déjà au repos. Ce n'est pas que Dieu s'est reposé pour qu'Adam puisse terminer le reste de l'œuvre. Non, pas du tout. Adam avait tout trouvé, tout était déjà fait. Était déjà fait. Dieu avait tout fait. Et Adam n'avait rien d'autre à faire. Dieu a achevé toute l'œuvre avant qu'Adam ne fut formé. Ainsi, Adam est né dans le repos, chers frères et sœurs. Adam est né dans le repos. C'était le but et l'intention de Dieu pour l'homme au commencement. Nous tous qui sommes venus sur cette terre, Dieu a le but que Dieu avait pour nous, c'était que nous vivons dans le repos chaque jour de nos vies. Christ est notre repos. Christ est notre repos. Alors, quand vous venez à Christ, vous êtes libérés des chutes, des tracas, des angoisses, des troubles et des difficultés. Lorsque vous êtes en Christ, vous êtes épargné de toutes ces choses parce que vous êtes dans le repos complet. Vous trouvez ce repos en lui. Lui seul nous donne ce repos. Pas étonnant que l'Esprit nous donne ce conseil dans Philippiens 4, verset 6 en disant « Ne vous inquiétez de rien. N'ayez aucune inquiétude, chers frères et sœurs. Lorsque vous êtes face à une situation, ne vous inquiétez pas. La parole nous dit « Je refuse de m'inquiéter. Je ne m'inquiète de rien parce que la parole de Dieu me dit cela. » Loué soit Dieu.
Alléluia. Si vous vous êtes retrouvé en train de peiner et de vous tracasser malgré que vous êtes né de nouveau, alors voici le moment pour un changement. Le pasteur nous dit, voici un moment, voici le moment pour le changement si jamais vous vous êtes trouvé dans une situation quelconque. C'est le moment. C'est le moment. Premièrement, le pasteur nous dit, cultivez une nouvelle mentalité et réalisez que Dieu vous a créé pour son plaisir. Dieu a créé chacun de nous pour son plaisir, pour sa gloire. Alors, il vous a créé pour se réjouir de vous et pour que notre vie le glorifie. Que la vie de chacun d'entre nous le glorifie. Alors nous allons dire, le pasteur nous demande, il nous dit que voici le moment pour un changement dont nous déclarons, je refuse la vie dure et j'embrasse la vie de paix, d'abondance, de joie et de succès en Christ. J'ai reçu toutes choses en abondance. Je ne manque de rien parce que tout est à moi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. J'espère que vous avez prié cette prière-là. Vous avez déclaré ces paroles en vous-même. Votre vie en Christ est une vie de grâce, incommensurable. Votre vie est une vie de grâce, de gloire, de domination, de joie et de justice. Chers frères et sœurs, votre vie est pleine de toutes ces descriptions de gloire, de grâce incommensurable, de domination, de joie et de justice. C'est une vie extraordinaire de gloire, vécue à partir d'une position de repos. Lorsque vous êtes dans ce repos-là, vous ne manquez de rien. Même si les gens vous appellent, ils vous disent, mais toi qui marches pieds nus, dites-leur, oui, je vis dans l'abondance, je vis dans la joie. Moi, j'ai Christ. Alors, j'ai tout ce dont j'ai besoin sur cette terre. C'est votre repos. Christ est votre repos. Alléluia. Alléluia. Alors, continuez à dominer et à assujettir votre monde à partir d'une position de repos. Lorsque vous arrivez au travail, vous dites, moi, j'ai le repos dans ce bureau. Rien n'est au-dessus de moi parce que je domine en tout. Peu importe ce que les gens vont vous dire, mais dites-les, oui, ayez l'audacité. Si vous voyez des gens qui comptent sur quelque chose, sur quoi ils ne connaissent même pas, mais vous comptez sur Christ. C'est votre connexion. D'autres vont dire, j'ai la connexion avec mon oncle, j'ai la connexion avec telle personne, mais votre connexion, c'est en Christ, sur la parole de Dieu. Donc, continuez à dominer et à assujettir votre monde à partir d'une position de repos. Et ce repos est en Christ. Chaque jour, Christ est en moi. Alléluia. J'espère que vous avez été exhortés aujourd'hui au point où votre vie a changé parce que, comme le pasteur nous a dit, c'est le moment de changement. Le changement commence aujourd'hui. Oui, changez vos mentalités. Loué soit Dieu. Nous passons à la prière. Nous passons à la confession du jour en disant, béni soit Dieu, il m'a donné une vie extraordinaire de justice et je marche dans la victoire et la domination à partir d'une position de repos. Sa grâce me suffit en toutes choses. J'accomplis glorieusement ma destinée sans stress. Au nom de Jésus-Christ,
Amen. Loué soit Dieu. Oui, vous accomplissez votre vie glorieusement, votre destinée glorieusement, sans stress. Alléluia. Loué soit Dieu. Pour mieux comprendre ce verset du jour, nous avons des études approfondies dans Hébreux 4, verset 3, Matthieu 6, verset 25 à 26. Pour le programme biblique de 1 an, vous avez à lire Hébreux 12, verset 14 à 29, Ézéchiel 13 à Ézéchiel 15. Pour la lecture biblique de 2 ans, par contre, vous avez à lire 1 Jean 3, verset 1 à 12 et Ézéchiel 47. Loué soit Dieu, vous êtes bénis. Alors, c'est le moment pour quelqu'un qui n'a pas encore donné sa vie en Christ. Vous avez suivi la parole dont nous avons parlé aujourd'hui. Pour avoir ce repos dont vous avez suivi, il faut que vous soyez en Christ. Si vous n'êtes pas en Christ, ça ne vous concerne pas. Ça ne vous concerne pas, raison pour laquelle je vous invite à prier cette prière. Nous sommes dans les derniers moments et pour jouir de ce que nous venons de suivre, donnez votre vie en Christ. Alors, priez avec moi cette prière de tout cœur et Dieu va vous écouter. Car la parole dit, croyez dans vos cœurs et confessez avec vos bouches. Alors, nous prions en disant, ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Alors je crois qu'il est en vie aujourd'hui et je confesse de ma vie que Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, est le Seigneur de ma vie. Il est mon sauveur. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur de m'avoir donné la vie éternelle dans mon esprit. Merci d'avoir sauvé mon âme. Je suis à toi complètement. Fais de moi ce que tu veux. Au nom de Jésus-Christ, je suis désormais un enfant de Dieu et je vais te suivre en avant pour toujours, en arrière pour jamais. Merci Seigneur de me recevoir dans ton royaume. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Si vous avez prié cette prière, je vous rassure, Dieu vous a écouté et vous êtes la bienvenue dans le royaume. Loué soit Dieu. Une fois de plus, chers frères et sœurs en Christ, je vous souhaite une bonne journée dans l'amour et la paix de Dieu. Au revoir. Bye.